Toutes les histoires commencent par une page blanche. Face à cet espace vide qui n'attend qu'à être rempli, il est facile pour un auteur de se retrouver paralysé. Il est plus simple de faire face à ce défi quand on y est bien préparé. Cette émission a pour but de vous donner un certain nombre de clés, d'astuces et de pistes de réflexion afin de vous aider à vous lancer dans l'aventure de l'écriture. Si vous n'avez pas encore vu la saison 1, je vous invite à suivre le lien qui s'affiche en haut à droite de l'écran. Elle s'intéressait aux bases de l'écriture et de la construction d'un récit. Mais dans cette deuxième saison, nous allons nous intéresser en 10 épisodes à un aspect plus précis mais essentiel de l'écriture narrative, les personnages. En effet, j'ai reçu de nombreuses questions de jeunes auteurs qui ne savaient pas comment s'y prendre pour donner vie à leurs personnages. Et comme je ne peux malheureusement pas consacrer du temps à chaque récit que je reçois, j'ai décidé de faire une nouvelle saison de l'émission pour donner des conseils qui, je l'espère, pourront aider tout le monde. Je suis le Tropeur, bienvenue dans la page blanche. Les personnages sont le cœur du récit. Ce sont eux qui vivent l'intrigue, leurs actions et leurs choix qui la font avancer, et c'est à travers leurs yeux que l'on découvre l'univers dans lequel l'auteur les a placés. Protagonistes, antagonistes, personnages secondaires et figurants, tous ont un rôle à jouer dans une histoire. Que vous écriviez un roman, un film, un jeu vidéo ou une bande dessinée, le succès de votre récit reposera majoritairement sur votre capacité à insuffler la vie dans vos personnages. Au cours des 10 épisodes de cette saison, nous allons donc nous concentrer sur leur écriture et je l'espère pouvoir ainsi vous permettre de créer des récits avec des personnages attachants. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de tels personnages et faire un petit sommaire des points que nous aborderons au cours des 9 prochains épisodes. Peu importe la richesse de votre univers, le mystère de votre intrigue ou même la qualité de votre plume, votre récit ne doit jamais susciter chez le lecteur les fameux 8 mots de la mort. Balek de ce qui arrive à ces gens. A l'origine, c'est la linguiste et autrice Dorothy Height qui, en 1991, a qualifié la phrase « I don't care what happens to these people », que j'ai très gracieusement traduite pour vous, de 8 mots de la mort. D'après elle, il s'agit de la pire chose qui peut arriver à un récit. Ce qui arrive à ces gens, c'est l'entièreté de l'intrigue, et n'en avoir que faire ne peut jamais être un bon signe. L'idée véhiculée par cette phrase, c'est que si les personnages créent un sentiment d'apathie chez le lecteur, celui-ci n'a plus de raison de vouloir suivre l'histoire. Votre objectif premier, en tant qu'auteur, c'est de faire en sorte qu'en découvrant vos personnages, vos lecteurs aient envie de savoir ce qui va leur arriver. Il existe énormément de raisons qui peuvent rendre des personnages inintéressants. Ils peuvent être trop clichés et donc ne pas être perçus comme des personnages, mais juste comme des archétypes qui remplissent une fonction. Par exemple, si je raconte l'histoire d'Héroïs le héros qui va sauver Princessa la princesse du cruel Villénator, il y a peu de chances que vous soyez investi dans des personnages aussi unidimensionnels. Ou bien ils peuvent être trop complexes et difficiles à cerner. Un personnage qu'on ne comprend pas et surtout dont on ne comprend pas les choix et les actions, ça peut mener à une perte d'intérêt de la part du lecteur. Il faut savoir trouver le bon équilibre pour créer des personnages à la fois crédibles et compréhensibles. Dans l'épisode 2, nous verrons donc comment définir des personnages et leur donner des traits simples et identifiables. Puis dans l'épisode 4, nous verrons comment les développer et leur donner plus de profondeur. Il est aussi important de bien comprendre que chaque personnage n'est pas une unité isolée, mais une part d'un tout. Les histoires sont faites d'interactions entre les personnages et leurs relations sont parfois autant, si ce n'est plus intéressantes que l'intrigue globale. Dans l'épisode 3, nous parlerons donc des dynamiques qui se créent entre les personnages et des différentes façons de les faire évoluer. Mais ce n'est pas parce que votre personnage est attachant que l'on aura forcément un intérêt à suivre ses aventures. Il faut également que l'intrigue ait un impact sur les personnages ou que les personnages aient un impact sur l'intrigue. Les histoires sont avant tout une question de changement d'un état, la situation initiale vers un autre, la situation finale. Nous aborderons donc dans l'épisode 5 les arcs positifs et négatifs de développement des personnages. Puis dans l'épisode 6, nous parlerons du cas spécifique mais tout aussi intéressant de l'arc plat. Dans les épisodes 7 et 8, nous parlerons des personnages imprévus qui apparaissent de façon organique dans le récit, et des personnages qui s'avèrent a posteriori inutiles. En effet, l'écriture c'est aussi se laisser surprendre par sa propre histoire, et voir apparaître des personnages qui n'étaient pas prévus à la base, et disparaître d'autres qui ne servent pas vraiment le récit. Et si à ce moment-là, on a enfin réussi à rendre nos personnages attachants, à les développer eux et leurs relations et à donner une raison au lecteur de les suivre, on va peut-être profiter de tout cet investissement émotionnel pour en tuer un ou deux. Dans l'épisode 9, nous parlerons donc de la mort d'un personnage, de comment et pourquoi l'implémenter dans un récit. Finalement, l'épisode 10 fera une synthèse de ce qu'on aura vu au fil de cette saison et essayera de récapituler tous les points en une liste de conseils faciles à retenir pour vous lancer dans l'aventure avec les bonnes armes. Pour ce qui est de l'importance de rendre ces personnages attachants, je pense toutefois qu'il est essentiel de souligner un point crucial. Attachant ne veut pas dire aimable. On peut tout autant suivre un personnage que l'on aime qu'un personnage que l'on déteste. Dans ce deuxième cas, on est investi dans ce qui lui arrive parce qu'on souhaite le voir échouer, mais on est tout de même investi. La haine est un sentiment fort qui est tout aussi valable pour mener un lecteur à suivre une histoire. Ce qui doit être évité à tout prix, c'est l'apathie. Il vaut mieux un personnage que tout le monde déteste qu'un personnage dont tout le monde se fout. C'est pour ça qu'énormément d'antagonistes sont très populaires. Peu importe à quel point ils sont détestés, ils donnent une raison aux gens de suivre l'intrigue dans l'espoir de les voir punis pour leurs mauvaises actions. Il y a des personnages que l'on adore détester. Ne croyez donc pas que vous devez écrire uniquement des personnages gentils et appréciables, au contraire. Créez des personnages engageants.
Dans la première saison, nous avions écrit une histoire interactive semaine après semaine, mais nous ne reproduirons pas cette expérience dans la saison 2, afin de me permettre de préparer l'émission d'une traite et non pas dans le stress d'une production épisode par épisode. Toutefois, afin d'illustrer mon propos, je vais essayer de prendre des personnages archétypaux au possible et de les transformer au fur et à mesure des épisodes en des personnages attachants. Nous nous intéresserons donc aux aventures de Jargluc le Barbare, qui pour le moment est un héros cliché de fantasy qu'on ne peut plus prendre au sérieux depuis des années, et de ses compagnons tout aussi clichés. L'idée c'est de montrer que même avec une base très bancale, si on applique les bonnes méthodes, on peut obtenir un semblant de personnages qui donnent envie d'être suivis, et même construire une intrigue à partir d'eux. Et ce sera tout pour ce premier épisode qui sert d'introduction et de sommaire à cette deuxième saison. La semaine prochaine, nous verrons donc comment définir un personnage et lui donner ses premiers traits qui en feront plus qu'un archétype. Si cette émission vous plaît, n'hésitez surtout pas à la partager autour de vous, surtout si vous connaissez des auteurs en devenir qui ont encore du mal à écrire leurs histoires. Vous pouvez également rejoindre mon Discord sur lequel un salon textuel est dédié à l'écriture et un autre à l'émission. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à me soutenir sur Utip ou Tipeee. On se retrouve la semaine prochaine, Tropper out.